Alors pour commencer, on va ignorer ça, s'il te plaît. Merci. Alors pour te donner un peu de contexte, moi j'ai commencé ma journée en découvrant que Édouard Philippe, le Premier ministre français, avait démissionné et je l'ai appris avec ce tweet. Bonjour à toi, c'est Mix Armand et aujourd'hui je vais faire une vidéo que j'ai très envie de faire mais que je sais pas trop comment la faire et je sais pas trop quel ton prendre et je sais pas trop quoi dire en fait, pour être honnête. Là où je trouve ça difficile d'en parler, c'est que je suis pas forcément la personne qu'il faut écouter et j'ai pas envie que ça devienne du militantisme démonstratif. C'est pas mon but du tout. J'espère arriver à faire passer le message, à pas être juste symbolique, et j'espère pouvoir encourager à agir, en fait. Donc voilà. Dans cette vidéo, je vais parler essentiellement de racisme et tout ça. Je vais quand même mettre dans la description des avertissements de contenu, avec les timestamps, comme j'ai déjà fait. Si jamais t'es une personne concernée, t'as peut-être pas envie de ressasser ça maintenant, ce que je comprends, 150%, c'est important de prendre soin de toi. Actuellement, si t'es pas au courant, auquel cas, je sais pas trop, mais je pense que normalement, tu devrais en avoir entendu parler. Actuellement, il y a le mouvement Black Lives Matter qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur et de prendre énormément d'actions contre le racisme systémique. Black Lives Matter, c'est un mouvement qui existait depuis pas mal d'années déjà, et je pense que c'était même avant que Trump soit au pouvoir aux États-Unis, qui était contre les violences policières sur les personnes noires, puisque aux États-Unis, mais même dans beaucoup d'autres pays, y compris la France, je vais en parler après, les personnes noires et les personnes racisées en général sont beaucoup plus victimes de violences policières. Et aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes noires qui ont été tuées par la police, pour lesquelles il n'y a absolument eu aucune conséquence. Ce qui a déclenché la grosse prise d'ampleur, c'est que George Floyd, un homme noir, a été tué par la police, et ça a été filmé, et cette vidéo a été énormément relayée, et du coup il y a eu vraiment, je pense, une explosion du mouvement et de réalisation de beaucoup de personnes qui réalisaient pas ce qui se passait. C'est tellement important ce qui se passe actuellement, je le vois comme un possible moment historique où on pourrait voir un grand changement peut-être dans ce qui se passe. Et c'est important qu'on aide du mieux qu'on peut à soutenir ce changement, parce qu'il y en a vraiment besoin. Je rappelle qu'en France, c'est aussi un gros problème, et je pense à Adama Traoré qui a été assassiné exactement de la même façon que George Floyd a été tué, et les policiers n'ont toujours pas été arrêtés. Il n'y a absolument aucune conséquence à ce qui s'est passé, et c'est complètement inacceptable. Je suis vraiment désolé, je vais essayer de parler du mieux que je peux de ce sujet. Je suis vraiment pas, je pense, la personne la plus qualifiée pour ça. J'essaie juste de relayer du mieux que je peux et informer. Du coup, en France, l'équivalent du mouvement Black Lives Matter, je pense que il est mené par la sœur de Adama Traoré, Assa Traoré, et que si tu as envie de soutenir ce mouvement, je mettrai un lien vers la caisse où tu peux faire un don pour soutenir la famille d'Adama Traoré dans leur combat pour obtenir de la justice, mais aussi plus généralement contre les violences policières faites aux personnes noires. Voilà, je vais essayer d'expliquer à quoi ça sert d'acheter par exemple du maquillage de marques qui appartiennent à des personnes noires. L'intérêt, c'est de potentiellement déclencher un changement ou pousser un changement au niveau du système, et en fait prendre une habitude qui pourrait devenir un changement systémique. Quand on parle d'oppression telle que le racisme, la misogynie ou le sexisme, on en parle en tant que oppression systémique, c'est-à-dire que les structures, les institutions qui nous entourent, les gouvernements et tout ça, mettent en place un ensemble de choses pour que cette oppression soit exprimée de façon systémique et systématique, en fait. Donc c'est pas juste des personnes isolées, c'est un ensemble, c'est un système, tout systémique. Il y a un ensemble d'institutions qui constituent un système qui permettent d'oppresser en fait les gens en question. Donc le racisme systémique, c'est pas juste une personne qui va dire un truc, c'est genre un ensemble de choses, la police, le gouvernement, les lois et tout ça, qui permettent le racisme et l'encouragent ou le mettent en place via des lois. Ça veut aussi dire que via ce système oppressif, les personnes de couleur sont économiquement
moins riches que les personnes blanches. C'est aussi expliqué au niveau historique, avec la colonisation, l'esclavage, etc. Les personnes de couleur vont être potentiellement nées dans des zones à forte précarité, où il va y avoir un accès restreint à l'éducation, où on va avoir un accès restreint aux opportunités professionnelles. Évidemment, il y a une discrimination. On refuse de prendre les personnes de couleur à l'emploi, et toutes ces choses-là. En soutenant des marques qui appartiennent à des personnes de couleur, et surtout des femmes de couleur, j'expliquerai après pourquoi femmes, on peut forcer un changement en redistribuant un peu, entre guillemets, ces richesses, en encourageant ces entreprises, ces business à fleurir, à être soutenus et tout ça. C'est pour ça qu'il y a... on peut avoir un impact en achetant chez ces marques qui appartiennent à des personnes de couleur. Bien évidemment, le but, c'est pas de faire ça une fois et puis se dire c'est bon, j'ai fait ma part, et puis après je reviens acheter chez des marques blanches. Le but, c'est de... peut-être que tu vas découvrir des produits, peut-être que tu vas recommander des produits qui viennent de ces marques, et en fait, tu peux avoir un impact chez les autres personnes, comme moi, là, je vais en parler, du coup, peut-être que toi, tu vas être intéressé par ces produits, mais aussi, peut-être que tu vas découvrir des produits que tu adores, et commencer à les acheter à chaque fois qu'ils sont finis, et du coup, en fait, ça devient un peu une habitude, et en te forçant, entre guillemets, à regarder dans ces marques qui appartiennent à des personnes noires, tu peux forcer plus ce changement plutôt que ça tombe un peu par hasard, quoi. Et c'est comme ça qu'on peut agir, être actif dans ce changement. Pourquoi je disais femmes? Parce qu'en fait, le truc, c'est que les femmes noires sont d'autant plus sujets à ça, parce que c'est non seulement des femmes, mais elles sont aussi noires. Du coup, il y a ces deux oppressions qui s'associent, mais il y a aussi une oppression particulière sur les femmes noires. Et en fait, notamment, les femmes noires sont parmi les populations les plus pauvres, notamment aux États-Unis par exemple. Sont payées en moyenne le moins et qui font d'autant plus de travaux précaires. Il y a aussi autre chose à considérer, c'est que, vous savez, on parle de beauté, de make-up, et on se dit c'est un truc de femme, entre guillemets, ça a été très longtemps et historiquement vu comme quelque chose de féminin. Du coup, on se dit que c'est une industrie dominée par les femmes, mais la réalité, c'est que non, ça l'est pas en fait. Si tu regardes la plupart des PDG d'entreprises de maquillage ou de beauté, c'est très souvent des hommes blancs et cis. C'est pas tellement des femmes en fait. Pareil, en fait, si tu regardes sur, par exemple, YouTube, les créateurs et créatrices de contenu, les plus populaires en beauté, il y a à nouveau une dominance des hommes, alors qu'il y a beaucoup plus de femmes qui créent du contenu. Mais dans les plus gros youtubeurs, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Où il y a presque une égalité, entre guillemets, une parité à ce niveau-là, alors qu'il y a probablement beaucoup plus de youtubeuses qu'il y a de youtubeurs. Alors après, je vais pas rentrer dans les détails de pourquoi c'est comme ça. J'ai essayé d'expliquer un peu comment ça marche, un système, une oppression systémique. Bien évidemment, les commentaires sont ouverts pour avoir une conversation ouverte sur le sujet, à me corriger. Pour ce genre d'informations, d'aller voir ou lire des articles rédigés par des personnes qui s'y connaissent vraiment. Si tu veux, je mettrai un lien vers un article en français que j'ai trouvé très très cool qui explique les différentes formes de racisme et pourquoi il y a des gens qui disent qu'il y a du racisme anti-blanc et qu'il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc. J'espère que ça te permet un peu de comprendre un peu la motivation derrière ça. Parlons un peu... parlons lesbien, non. Parlons un peu maquillage du coup. La palette qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est la palette Classical Paradise de Ace Beauté. Beauté, parce que c'est avec un accent grave. Tiens, est-ce que je peux me rapprocher, genre? Est-ce que je peux faire ça? Oh, c'est trop bien! Je peux rapprocher la caméra et te montrer vraiment les couleurs. Du coup, au niveau couleurs, c'est vraiment des tons beaucoup plus genre terreux et tout ça. C'est vraiment une palette, j'aime beaucoup les couleurs, c'est très grungy et moi c'est vraiment le genre de truc que j'aime bien. Donc c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Je vais prendre un Sigma E42 qui est un pinceau estompeur assez petit mais plutôt ferme. Du coup je vais pouvoir appliquer la couleur de façon un peu plus intense mais quand même l'estomper. Et je vais prendre la couleur Clay. J'en prends un tout petit peu. Un repassage, j'ai oublié de dire, pardon. Cette vidéo n'est pas une première impression parce que j'ai voulu... je l'ai filmé, j'ai déjà filmé cette vidéo en première impression et j'ai réalisé après que toute ma vidéo était hors focus. Donc rien n'est utilisable dans la vidéo. Comme celle-là, je pense que c'est un ton très très cool. Il y a un côté très grungy. Du coup, je suis en train de la refilmer mais en ayant un petit peu plus avec certains produits et surtout visage. Je pense que je vais faire un œil un peu halo aujourd'hui. Donc je vais juste appliquer la couleur ici, genre au coin externe et interne en fait. Du coup je disais ça parce que je sais que la couleur est très pigmentée. La première fois que j'ai fait ce look, j'ai utilisé beaucoup trop de cette couleur là, c'était impossible à estomper. Aussi un peu repasser là mais sans plus de produits
juste pour un peu connecter. Très bien. Alors, je me suis pas trop soucié de genre trop estomper ça, parce que de toute façon, je vais prendre un autre pinceau. Je vais prendre ma palette de visage que je vais utiliser tout à l'heure. Je la présenterai tout à l'heure, mais concrètement, je vais utiliser la couleur que je vais utiliser comme bronzer, et je vais m'en servir pour un peu estomper tout ça et faire une couleur de transition en fait, et sculpter un peu. Et du coup, repasser au-dessus de ces couleurs pour les estomper en fait. Je pense que je vais prendre un pinceau plus grand. Du coup, appliquer cette couleur-là exactement comme j'ai fait le rouge, sauf que plutôt que l'appliquer en appuyant la couleur au même endroit, je vais juste estomper tout en appuyant en fait. Le but c'est de estomper cette couleur avec une couleur un peu plus neutre et sculptrice en fait. Surtout j'ai pas envie que le look soit hyper rouge en fait, j'ai envie qu'il soit un peu plus grungy, genre j'ai une infection autour des yeux tu vois. Tu vois la différence entre cet œil-là avec la couleur bronzer et cet œil-là? C'est un peu ce que je cherche à faire en fait. Cette fois-ci, je vais prendre Rye, qui est un peu cette couleur... c'est genre une intersection entre moutarde et beige. Et j'avais beaucoup aimé cette couleur-là la première fois que j'ai fait ce look, parce que je trouvais que ça donnait vraiment cette vibe grungy à tout. Et du coup, je vais repasser sur tout ça, comme je viens de faire. Ces fards sont très pigmentés, vraiment très impressionné par la qualité de cette palette. Je passe un très bon moment ici là, vraiment j'ai aucun problème pour les estomper, et puis en même temps elles sont hyper pigmentées quoi. Ça c'est génial quoi. Voilà, maintenant que c'est fait, je vais reprendre le pinceau de tout à l'heure, le petit plus estompeur, et je vais prendre cette fois-ci la couleur la Earth, qui est genre ce Bourgogne en fait. Cette fois-ci, je vais réappliquer là où j'ai mis le rouge au début. Je tapote la couleur pour la placer. L'idée, c'est que je fais des tout petits cercles et je commence de plus en plus à remonter en fait. En fait, l'idée, c'est de diffuser la couleur là où on est, à l'endroit où on est, et de petit à petit la monter pour l'estomper en fait. Et ensuite, je passe ici quand j'ai quasiment plus de couleur entre les deux, pour connecter en fait, faire cette forme d'halo que je cherche à avoir en fait. Voilà, superbe. Et je vais reprendre mon pinceau estompeur de tout à l'heure, sans autre couleur, juste pour repasser sur les bords et estomper un peu, tu vois. Le but, c'est de diffuser davantage. Là, on a placé cette couleur plus sombre pour aider à estomper, en fait, et avoir ce dégradé. Je vais reprendre le pinceau tout à l'heure, et je vais reprendre la couleur Earth, le marron sombre, et je vais juste, en fait, le placer très précisément uniquement sur la paupière et très légèrement estomper. C'est juste pour pouvoir encore rendre ça encore plus sombre, pour rajouter de la dimension en fait. Je vais prendre ce petit pinceau plat, je vais prendre la couleur minérale qui est un métallique gris et taupe, et je vais placer ça sur le centre de ma paupière. Et en plaçant la couleur en fait vers la fin, quand j'ai quasiment plus de pigment métallique sur le pinceau, je commence un peu à remonter vers mon creux de paupière et j'estompe, je fais des tout petits mouvements comme ça juste pour estomper un petit peu. Les métalliques sont très jolis, ils sont encore une fois très pigmentés. Il y a pas mal de chutes dessus, je trouve. Mais cela dit, sur mon visage, si on tapote bien son pinceau, avant, j'ai pas trop de problèmes. Mais ouais, ils sont très jolis en fait, parce que tu peux continuer à accumuler la couleur et tu obtiens plus de pigments sans pour autant que ça devienne genre... Parfois, je trouve certains métalliques, quand tu fais plusieurs couches dessus, ils ont tendance au bout d'un moment à devenir hyper... à craqueler, à genre vraiment pas être si flatteur sur l'œil. Et je trouve que celui-là, en tout cas, il ne fait pas ça. Je trouve ça très joli. Je pense que je vais prendre un tout petit peu de Harvest, qui est genre cette couleur... cette couleur bronze là. Et je vais juste en prendre un tout petit peu. Et je vais en fait placer ça de chaque côté autour du métallique que j'ai placé en fait. Un peu en dégradé sur le coin externe et interne de la paupière. Le but c'est de donner un peu plus de dimension à l'œil. En ayant genre le métallique gris au centre, après le bronze, après la couleur rouge, et en fait plus avoir de transition à ce niveau-là quoi. Je vais juste reprendre à nouveau mon petit pinceau ferme et reprendre la couleur Earth, terre. Et je vais en fait juste repasser et un peu plus réintensifier à nouveau ces couleurs qui sont peut-être été perdues pendant que j'estompais. Aussi aider à estomper avec les métalliques, tu vois.
Voilà à quoi les yeux ressemblent. Super. Je mettrai je compléterai après que j'ai fait la base et une fois que j'aurai fait tout ça, je mettrai des jolis petits faux cils si j'y arrive. Ensuite, du coup, on va pouvoir faire la base. Ça, la base. Je vais prendre un carré de coton comme ça, réutilisable. Et en fait, je vais mettre un tout petit peu de base. Comment on dit primer en français? Je crois qu'on dit base. Ouais, je vais prendre un petit peu de cette base. Ouais, juste un peu sur le coton comme ça. Et je vais juste repasser en fait sous les yeux pour juste nettoyer en fait. Juste une base parce qu'en fait... j'utilise en fait une base plutôt que du... J'utilise une base parce qu'en fait, j'utilise une... Je vais le dire 20 fois, quoi, c'est pas possible. It's fashion meets... It's fashion... It's... Excuse me. It's fashion... It's fashion? Is it wait, but is it fashion? It's fashion... J'utilise une base pour nettoyer le maquillage plutôt que genre une eau micellaire parce qu'en fait, si tu utilises du démaquillant, en fait, par principe, le démaquillant va commencer un peu à manger autour du travail que tu as fait en fard et en fait, le mélange des deux va un peu sécher et ça va faire un changement de couleur en fait. Vu qu'une base n'est pas tout à fait faite pour retirer du maquillage, ça fait que tu n'as pas cette démarcation aussi évidente, même si tu peux quand même nettoyer le fard. C'est pour ça que je fais ça. Super, je vais laisser ça pénétrer, je vais corriger mes cernes, faire ma base et ensuite on revient pour le fond de teint. Hey bitch. On va passer au fond de teint et les produits de base, de teint. De teint, c'est ça qu'on dit? Oui, de teint. J'ai tellement hâte de te présenter ces produits parce que je suis in love. Enfin, de toute façon, dans l'ensemble de tous ces produits, je suis amoureux. Mais vraiment, cette marque, j'ai tellement envie d'acheter plus de trucs parce que j'adore ce qu'ils font. On va commencer, j'ai gardé l'emballage comme ça, tu vas pouvoir voir, je vais expliquer un peu pourquoi. Le fond de teint, c'est le Uoma Say What Foundation. Du coup, le principe autour de Uoma, en fait, leurs produits de teint sont organisés dans plusieurs catégories de peau, en fait, de teintes de peau. Ensuite, dans ces catégories, tu vas avoir des produits... avec certaines teintes à l'intérieur de ces groupes et des produits dédiés à ces groupes de personnes. L'intérêt, c'est qu'en fait, des personnes de teintes similaires de peau vont devoir utiliser des produits similaires en termes de couleur et tout ça. Du coup, moi, je suis dans la teinte la plus claire, White Pearl. Coucou, je me permets d'interrompre pour mieux expliquer parce que j'ai pas très bien préparé ma vidéo et du coup j'ai très mal expliqué. Donc on va aller sur le site de Uoma Beauty et je vais mieux expliquer ça. Donc voilà, sur le site de Uoma Beauty, au passage ça se prononce Uoma et non pas Uoma. En fait, ils expliquent sur le site. Franchement, la honte, j'aurais pu faire mieux ma recherche. Du coup, si tu vas dans Shell Finder, ici tu vas pouvoir trouver des informations sur leur fond de teint. Et du coup, ils expliquent le concept dont je parlais dans la vidéo, c'est les skinkins, c'est-à-dire les catégories ou les familles de peau, en fait, de teintes de peau. Là, tu vois, tu as une liste. En fait, si jamais tu vas pour te match, ce que j'ai oublié d'expliquer, c'est qu'en fait, le fond de teint, chaque fond de teint de chaque famille est formulé spécifiquement pour répondre à des problèmes liés à ce type de peau. Du coup, par exemple, pour la famille White Pearl, les deux principaux problèmes qu'il y a, c'est hypersensibilité et rougeur. Du coup, ils utilisent des extraits d'algues particulièrement pour ce fond de teint dans cette famille pour soulager ces problèmes d'hypersensibilité et de rougeur. Si tu vas dans une autre skinkin, une autre famille, le fond de teint va être formulé de façon différente. Ce qui est absolument génial puisque du coup, le fond de teint est vraiment personnalisé à chaque type de peau et ils vont aussi étudier le type de peau le plus commun dans cette teinte. Du coup, par exemple, White Pearl, le type de peau le plus commun, c'est normal ou type sèche. Du coup, le fond de teint va être formulé autour de ces problèmes-là. Tellement unique dans le concept et enfin, du génie, quoi. Franchement, respect. Voilà, merci, désolé. Je vais l'ouvrir pour te montrer. Donc, c'est une bouteille en verre. Et je crois que la couleur du capuchon dépend de quelle catégorie dans laquelle tu es. Je vais d'abord le mettre sur ma palette parce que je fais ça de façon générale pour les fonds de teint. Je vais te montrer un peu la consistance. Alors, je secoue toujours bien les produits, mais particulièrement ce fond de teint est très très liquide. Donc c'est très important de bien le mélanger pour pas avoir
les pigments pas bien répartis. Mettre une pompe déjà. La consistance est très très liquide. Je pense que c'est le fond de teint le plus liquide que j'ai. C'est presque de l'eau quand il sort. Je sais pas si tu vas voir. Il coule. C'est un fond de teint à fini mat naturel. Donc soft matte, je crois qu'ils disent sur leur site. Au passage, je l'applique avec mon éponge de chez Elf. Yo, c'est encore moi. Je me permets d'interrompre pour te demander à toi si tu penses que je me match trop clair au niveau fond de teint, parce que je pense que j'avais tendance à faire ça avant. Si tu pourrais me dire dans les commentaires ce que tu en penses, ça serait super cool. Merci beaucoup. J'aime beaucoup. Et en fait, le fond de teint, du coup, ouais, c'est à couvrance moyenne. Mais en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que le fini est très naturel. Et en fait, c'est presque un fond de teint transparent tout en donnant la couvrance. C'est-à-dire qu'on dirait vraiment ta peau, mais juste sans les imperfections, quoi, sans la rougeur et tout ça. J'adore ce fond de teint. C'est la deuxième fois que je l'applique et vraiment cette deuxième fois aussi, je crois que je l'adore encore plus que la première fois. En fait, je l'adore parce que en ce moment ma vibe c'est très you skin but better, c'est genre on dirait à ta peau mais mieux, tu vois. J'aime beaucoup les trucs un peu plus transparents, vraiment qu'on dirait vraiment de la peau. Des marques beaucoup plus connues qui en fait font même pas de teinte de plus foncé que genre moyen et qui font ça volontairement. Donc voilà. Et à ça, je dirais que c'est aussi pourquoi c'est important de acheter de ces marques qui appartiennent des personnes noires. C'est parce qu'en fait, le monde du maquillage et de la beauté, ça reste toujours un monde très raciste au niveau de ses choix de couleurs. Parce que le problème, c'est que déjà au niveau fond de teint, on s'entend qu'on ne peut pas... faut trouver sa propre teinte de peau, mais aussi au niveau des produits, puisque c'est important aussi d'avoir des palettes dédiées pour ces personnes-là, qu'elles puissent appliquer et que ce soit flatteur et tout ça. Après, au niveau aussi produits de teint, je pense que ça fait pas si longtemps qu'il y avait beaucoup d'orange dans ce qu'on trouvait au niveau fond de teint, et pas vraiment de vrais sous-tons. Rouge, doré, tout ça. D'ailleurs, je pense que Riri, she did that, parce que, en fait, mine de rien, avant qu'elle sorte, genre, un fond de teint avec 50 teintes qu'elle a faites, en fait, aucune marque faisait ça, et puis depuis, toutes les marques font ça. Alors certes, les marques font ça dans un but marketing, mais toujours est-il que les personnes noires ont enfin accès à des produits qui sont adaptés à leur carnation. Et du coup, c'est pour ça que c'est important de soutenir des marques qui font ça aussi. Et de dire, voilà, je vois ce que vous faites, c'est important ce que vous faites. Je vais revenir après dessus, mais au final, les marques qui appartiennent à des personnes noires font des meilleurs produits et des meilleures teintes pour les personnes claires que certaines marques qui sont créées par des blancs. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur ça. Du coup, j'ai appliqué le fond de teint, j'ai juste fait une couche. Comme je disais, c'est un fini soft matte, donc c'est vraiment très naturel, pas mat asséchant, mais mat genre... Did she wake up like this? Or... Si je devais le comparer à un autre fond de teint, je pense que je prendrais le Urban Decay Stay Naked, parce que c'est un peu le même genre de fini, c'est un fini mat assez transparent, la formulation est assez liquide, et le Stay Naked c'est une couvrance légère à moyenne. Pardon, excusez-moi. On a fait l'étape 1. Le packaging indique sur les produits les différentes étapes dans l'ordre dans lequel il faut les utiliser. Après, je sais pas si c'est nécessaire, mais je trouve ça assez cool du coup. L'anti-cerne, c'est l'étape 2. Et après, on a un stick sculptant qui est l'étape 3. Alors, l'anti-cerne, je crois que je l'aime presque plus que le fond de teint. Non, peut-être pas. Je sais pas. C'est difficile à dire. Alors, l'anti-cerne... je sais pas si tu vas voir ici, mais il est vraiment très très crémeux, très épais. Au niveau teinte, j'ai pris le T2, qui donc devait suivre ma carnation. Pour info, je le trouve peut-être pas sombre, mais c'est genre tout pile ma couleur un peu de peau. Donc à considérer si jamais t'as envie d'avoir un effet illuminateur genre ouf. Moi en fait je trouve ça beaucoup plus flatteur pour mon dessous de l'œil d'utiliser une couleur pas si claire.
Ça masque mieux mes cernes. Alors si je devais décrire la formulation, c'est vraiment un anti-cerne satiné très naturel, relativement lumineux, à couvrance je dirais moyenne. Alors moi j'aime bien beaucoup de couvrance sur un anti-cerne parce que j'ai beaucoup de cernes. Et je sais pas si ça va se voir sur la caméra, ça garde un peu cette luminosité. Et je trouve ça vraiment un super beau produit à nouveau, qui est donc plus satiné que le fond de teint. En fait, je trouve ça cool parce que du fait que c'est un peu satiné, et ben en fait, si tu le fixes pas avec de la poudre, il garde cette réflexion et du coup, en fait, ça permet d'illuminer justement le dessous de l'œil. Génie, n'est-ce pas? Oui. Et du coup, en fait, bah, on a l'impression d'avoir plus de couvrance qu'on l'a vraiment. On a l'anti-cerne qui reflète la lumière, quoi. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, du fait qu'il est très naturel, satiné et tout, en fait, tu peux très bien l'utiliser tout seul. Tu peux l'utiliser, si tu as envie de faire un no make-up, un maquillage sans maquillage. En fait, tu peux l'utiliser, genre, si jamais tu veux juste porter de l'anti-cerne, bah, tu peux très bien utiliser cet anti-cerne. J'en ai appliqué un peu autour de mon nez, juste pour... Du coup, le troisième produit que j'ai, qui est l'étape 3, entre guillemets, c'est un double stick sculpteur. Du coup, on a d'un côté un stick, je dirais que c'est... Au niveau couleur, on dirait plus un contour, presque bronzer. Et de l'autre côté, on a un enlumineur crème. Pourquoi je veux à nouveau parler des teintes, c'est que là, du coup, on a un produit par catégorie. Trouver un bronzer ou un contour pour une peau très claire ou claire, c'est difficile. Il y a beaucoup de produits, parce qu'on destine beaucoup ces produits-là à des personnes avec une teinte, on va dire, de peau moyenne. Quand ils les font en version claire, c'est très souvent beaucoup trop orange. Alors qu'en fait, plus on est clair, plus il faut vraiment tourner vers des choses vraiment neutres, en fait. Même un bronzer, faut pas qu'il soit trop chaud, parce que sinon ça tourne vraiment orange vite. Et bah du coup, c'est une couleur magnifique pour sculpter le visage. Du coup, je vais juste l'appliquer un peu là où je bronzerai / contourerai. Je vais rentrer ça un peu plus comme ça parce que j'essaye en ce moment différentes techniques pour bronzer et blusher mon visage. Et du coup, j'essaie de faire plus la technique pour visage rond. Je sais pas vraiment quelle forme de visage j'ai, mais j'essaie de voir ce qui me convient le mieux. Ouais, je trouve que tu vois, quand on estompe, ça devient presque plus chaud que ça ne l'est. Du coup, je pense que c'est un beau stick neutre que tu peux genre... qui marche très bien comme bronzer pour une peau plus claire. Je trouve que ça apporte un peu de chaleur, tu vois. Et ça sculpte un petit peu le visage. Je pense que je vais essayer d'en reprendre, mais genre sur mon pinceau directement, et puis l'appliquer sur mon front. Je vais reprendre un petit peu et replacer sur mes... Je sais pas si tu vois la forme que j'essaie de suivre. J'essaie de faire un truc un peu plus genre... Je trouve magnifique ce produit. Hein. Je suis désolé, j'arrête pas de vanter la marque, mais voilà. C'est ça qui arrive quand on fait des produits qui sont là bons. Je suis désolé. Period. Je prends l'enlumineur. C'est une couleur un peu, je dirais, pas tout à fait champagne. C'est genre un champagne assez rosé quand même. Du coup, je vais l'appliquer, mais un peu sur mes pommettes, tu vois. Et je vais laisser la place pour mettre mon blush après. Et en fait, une fois que j'ai plus trop de produits, je vais juste le descendre un peu comme ça, juste pour donner encore plus de définition. Pareil, ça s'estompe très très bien et ça donne vraiment un fini très naturel. Je pensais pas être... Au début, j'avais acheté le stick surtout pour, le bronzer. Mais en fait, j'aime beaucoup l'enlumineur parce qu'il a aussi un côté très naturel. Je vais juste mettre un peu de poudre sur mon nez parce que j'aime bien juste le fixer pour pas qu'il ait l'air trop gras. Fenty Beauty. C'est juste pour le matifier en fait. Au passage, j'ai oublié de le dire parce que j'oublie toujours. Tous ces produits sont cruelty free et sont sur la liste de Logical Harmony qui est, j'estime, une assez grosse référence au niveau de liste de marques cruelty free.
parce que la personne derrière fait beaucoup de recherches et est assez stricte sur ces marques-là. Le seul produit qui n'est pas sur cette liste, mais qui est sur d'autres listes cruelty-free, c'est Juvia's Place, dont j'ai acheté la palette de blush que je vais utiliser maintenant. Toshina, qui est derrière Logical Harmony, elle a fait une liste de marques cruelty-free créées par des personnes noires. Je mettrai un lien vers sa liste, parce que c'est très bien fait. L'autre produit que j'ai, c'est une palette de blush. Alors je l'ai acheté, mais ça avait l'air beaucoup moins intense en ligne. C'est censé être pour les peaux claires à moyenne, je pense que c'est pas pour moi. Mais je pense que ça sera cool pour faire du maquillage plus artistique ou pour faire du make-up drag. Juvia's Place est très connu pour leur palette de fard. Pas forcément pour leurs produits de visage, même s'ils ont commencé à faire fond de teint, anti-cerne et puis du coup des palettes un peu de blush comme ça. Je vais commencer par juste un tout petit peu utiliser de bronzer parce que le bronzer il est très très chaud et sur moi c'est assez orange. Ah, tu vois, c'est genre tout juste. Hein. Mais on va être bronzé pour les dieux aujourd'hui. Genre comme si on avait un entretien avec les dieux, les déesses. Le bronzer que j'ai utilisé, c'est la couleur Yara Sophia. Et celle que je vais utiliser là, c'est Taupe, genre un pêche. J'ai un tout petit peu mélangé de Lina juste pour l'éclaircir un tout petit peu, pour pas que ce soit trop... Mais voilà. Oh, bon bah du coup, aujourd'hui je serai les années 80, tout court. Je vais juste repasser avec une éponge. Je vais terminer les yeux sur caméra, mais je vais pas expliquer complètement ce que je vais faire, juste pour écourter un peu la vidéo. Je vais mettre des cils, un rouge à lèvres, et on se retrouve un peu pour la conclusion. Voilà. Bon, j'ai passé pas mal de temps à essayer de mettre cette paire de fossiles parce que, en fait, j'en ai jamais mis à part pour du drag, donc je sais pas trop, il y en a sûrement un qui va sauter, ou probablement les deux. Du coup, la paire de cils que j'ai mise, c'est une paire de chez Ace Beauté, et c'est le style Jade. Je les trouve jolis, c'est juste que c'est beaucoup trop long pour moi, en fait. En ligne, ils avaient l'air plus courts. Et je pense que c'est les plus courts qu'ils aient dans leur collection. J'en ai une autre paire qui sont encore plus longues que j'ai acheté. Voilà, ça complète un peu ce look avec des marques créées par des personnes noires. J'espère que t'as aimé ce nouveau setup. Du coup, là, je filme avec ma nouvelle caméra. C'est super super cool. Et j'ai aussi un micro ici que tu ne peux pas voir parce qu'il est habilement placé hors du cadre. Et en fait, j'aime beaucoup comment j'ai setup tout ça parce que en fait, je pouvais plus filmer par un moment parce que la table que j'utilise là, qui est ma table à maquillage, doit m'en servir pour avoir mon ordinateur au travail vu qu'on est toujours en confinement et je pense que je vais probablement travailler à la maison encore pour un bon bout de temps. J'ai pas parlé d'autre chose que BLM aujourd'hui. En dehors de BLM, il y a énormément de choses qui se passent parce qu'accessoirement, on est dans une pandémie mondiale. Il y a énormément de recrudescence de transphobie aussi, avec notamment J.K. Rowling qui a décidé d'être une très mauvaise personne. Donc ça, c'est toujours sympa à prendre, mais aussi d'autres pays qui utilisent ce moment de pandémie mondiale pour passer des lois transphobes, comme par exemple en Hongrie. C'est important de prendre soin de soi. Donc j'espère que tu prends soin de toi. Moi, j'essaie de prendre soin de moi. Pour moi, ça passe par le fait d'essayer de créer plus de contenu. Au passage, peut-être que tu l'as remarqué, j'ai tendance à poster plus de contenu, en tout cas sur Instagram, et je commence à filmer, à me remettre à filmer. Et je me mets à ressortir des vidéos. J'ai pu rattraper mon retard parce que j'ai un tout petit temps partiel qui me permet d'avoir un jour toutes les 2 semaines. Du coup, ça me permet de le dédier à la création de contenu à nouveau. Je pense que mentalement, je suis quand même pas mal à un meilleur endroit que je l'ai été, par exemple, comparé à décembre. Je crois que c'est la dernière vidéo que j'ai sortie en français d'ailleurs. J'espère que tu as aimé cette vidéo, que tu as aimé le nouveau setup, que tu as aimé un peu moi qui essaie de parler un peu politique et tout ça. Et l'associer quand même au make-up. J'espère que tu aimes le make-up aussi. I'm so into voguing right now. Ok, ciao.